Nous sommes à Neve Shalom, Wahat El Salam, qui veut dire l'oasis de la paix en français. C'est un petit village qui est situé exactement à mi-chemin entre Jérusalem, la capitale, et la mer Méditerranée, en pleine terre de Judée. C'est un village qui regroupe exactement 60 familles, dont la moitié sont des familles juives et l'autre moitié des familles arabes. Toute l'économie du village de Neve Shalom, Wahat El Salam, fonctionne donc sur un système d'accueil dans une hôtellerie dont il faut payer les chambres pour une ou plusieurs nuits, alors jusque parfois un mois. Les principaux visiteurs ou passagers sont accueillis en provenance des États-Unis ou de l'Allemagne, qui sont les deux principaux pays financeurs de cette initiative judéo-arabe. Ces Américains, Allemands, mais aussi Français, Italiens, et puis en provenance de toute l'Europe et du monde entier, viennent pour plusieurs raisons. Certains peuvent venir pour participer à des ateliers, des workshops, pour travailler sur les questions de paix, du conflit israélo-palestinien. D'autres viennent simplement pour y suivre des cours d'histoire, d'autres pour s'inspirer de la méthode de l'école de la paix, que nous verrons plus tard. Certains, un corps comme nous, viennent simplement pour y séjourner 1 ou 2 jours et profiter du climat et du repos. Certains Israéliens ou Palestiniens viennent passer quelques jours ici simplement pour se reposer. Le village est réputé dans toute l'Israël et dans toute la Palestine pour être un village de quiétude, un village relativement calme où il fait bon venir passer un week-end ou une demi-journée auprès de la piscine ou tout autour de cette oasis. Et certains viennent donc simplement y séjourner quelques nuits dans les bungalows. La première question qu'on se pose quand même en arrivant dans ce village, c'est que quand juifs et arabes vivent dans un village qui est quand même mondialement connu, est-ce que la coexistence se passe bien? Est-ce que cette coexistence est naturelle? Est-ce qu'elle est artificielle? Ou voilà. Finalement, on a été surpris puisque les personnes rencontrées nous parlent spontanément de coexistence active. Le village de Neve Shalom repose sur 3 institutions principales qui sont les 3 lieux de vivre ensemble entre juifs et arabes. Le village est comme une table ronde, où on vient s'asseoir ensemble pour boire le café de la paix, et qui repose sur 3 pieds. Now I'm working as a manager of this spiritual pluralistic community center, which is a possibility to invite all of us that are coming from the 3 main religions and other beliefs to be together, to find ways how we can enjoy each other's culture, traditions, arts, how we can come together and celebrate holidays, how we can join the holidays of the others or sharing our holidays with the people that are not part of our tradition. So I can say that it is a big challenge. It's a very big challenge. School for Peace worked until now with about 60,000 Jews and Palestinians. Part of them are only citizens of Israel and part of them across the border with Palestinian peace NGOs. We do a variety of programs. We teach the subject in several universities. We train. Over the years, we developed a unique method of working with groups in conflict, which mainly focus on the asymmetry in power relations between them, and really participants explore the conflict and mechanisms of oppression and or control, or they explore racism, they explore all issues, violence that is going on.
many issues that are connected to the conflict, and we have trained until today about 1,000 facilitators of groups in conflict that today are leading many peace and human rights organizations in Israel and in Palestine. And we have these people not only facilitate groups in conflict, but initiated all kinds of projects that work for peace, for equality, for justice, for against occupation, against land confiscation, and then all types of discrimination. Le troisième et dernier haut lieu du village de Neve Shalom est ce centre municipal dans lequel sont réunis un conseil des 60 familles représentatives dirigé par un secrétaire général et par un manager qui s'occupent respectivement de façon bénévole et de façon salariée des grandes orientations prises par le village, mais aussi des grandes décisions administratives pour accueillir les hôtes. À proximité de ce centre municipal se trouve une piscine qui accueille donc les villageois en premier lieu, mais aussi et surtout les habitants de Jérusalem et Tel Aviv qui viennent y passer un week-end pour se reposer. C'est la rencontre pour arriver à se regarder exactement ce qu'on fait à Neve Shalom, qu'on essaye de faire entre autres dans tous les mouvements, et se rencontrer pour essayer de trouver un moyen communautaire de paix, de rencontre, de respect de l'autre, de respect de soi-même. Il y a une chose qui est très importante, je crois, dans le travail pour la paix, c'est d'avoir conscience de sa propre identité et être d'accord avec elle. J'appartiens à un peuple, j'appartiens à une... et je suis d'accord avec ça, la condition de... Puis, je rencontre l'autre dans son identité. Ça, je crois que c'est très important. Les gens qui partent comme ça vers la paix, mais sans se connaître eux-mêmes, à mon avis, c'est un peu bancal. Il faut faire attention.